Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce résumé des informations pour ce vendredi 22 mai 2026. Le phénomène climatique connu sous le nom d'El Niño est de nouveau présent et évolue rapidement dans la région. Selon le directeur général de l'autorité météorologique des Seychelles, Vincent Amélie, cette modification des conditions climatiques devrait avoir une influence significative sur le temps dans le pays au cours des prochains mois. Il explique que les Seychelles pourraient connaître des pluies plus fréquentes et plus intenses. Ces effets d'El Niño pourraient entraîner une instabilité météorologique marquée par des épisodes de fortes précipitations. Vincent Amélie ajoute également que les changements des conditions océaniques et atmosphériques liés à El Niño pourraient avoir un impact sur les récifs coralliens de l'archipel. La présidence a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Ned Wirtz, M. Ron Bonlam et du Dr Jamie Bouzin aux fonctions de commissaire adjoint de police avec effet le 21 mai 2026. Ned Wirtz a près de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'application de la loi, de la gestion de la sécurité, de l'éducation et de la direction d'organisation. M. Ron Bonlam possède plus de 25 ans d'expérience internationale dans les domaines de l'application de la loi, de la sécurité et de la direction. Il a précédemment occupé le poste de commissaire adjoint de la police des Seychelles de septembre 2021 à décembre 2022. Quant au docteur Jamie Bouzin, il a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de la police séchelloise, notamment celui de chef de l'unité médico-légale et de chef des services spécialisés. Les élèves de l'école secondaire de la Rivière-Anglaise ont eu un meilleur aperçu des différents métiers et ils ont lancé leur club d'entrepreneuriat. Cet événement s'est déroulé sous le thème « Votre parcours professionnel commence ici ». Des représentants de diverses organisations syndicales ainsi que du ministère de l'Éducation étaient présents. Dans son intervention, le secrétaire principal au développement des ressources humaines, Jean Alcindor, a déclaré que cette initiative était bonne, même si l'événement n'avait pas lieu pendant la semaine des carrières. Il y voit également une occasion de préparer les jeunes aux études postsecondaires et à leur future carrière. Lors de sa réunion à State House cette semaine, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant à créer le bureau des anciens présidents, et ce afin de fournir un cadre juridique et administratif clair pour aider les anciens chefs d'État à assumer leurs responsabilités nationales et internationales au nom de la République. Et dans une conférence qu'il a donnée hier, le vice-président Sébastien Pillet a affirmé que même si un ancien président n'est pas impliqué dans la gestion et les décisions prises par l'exécutif, il peut néanmoins prendre certains engagements dans l'intérêt du pays. Le Conseil des ministres a également approuvé le projet de centrale solaire photovoltaïque de 12 MW à la digue, intégrant un système de stockage d'énergie par batterie d'environ 10 MW, et ce dans le cadre de la stratégie de transition énergétique des Seychelles. Ce projet devrait accroître significativement la production d'énergie renouvelable, renforcer la sécurité énergétique, réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et contribuer à la baisse des tarifs d'électricité tout en positionnant la digue comme une île verte modèle au sein du paysage énergétique national. Le ministère de l'Environnement, du Climat et de l'énergie et des ressources naturelles a officiellement lancé la Journée internationale de la biodiversité, célébrée aujourd'hui, vendredi le 22 mai. Lors de la cérémonie qui s'est tenue ce matin à Grand-Anse-Mahé, la ministre de l'Environnement, du Climat, de l'Énergie et des Ressources naturelles, Marie-Mé Jérémy, a signé un protocole d'accord avec le comité sur le bassin versant de Belazar qui gère cet endroit appelé Dansos. Ce protocole d'accord officialisera certaines modalités de gestion de ce lieu, la poursuite de sa réhabilitation et sa restauration. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous sommes arrivés à la fin de ce résumé des informations pour le moment. Nous serons de retour à 19h avec les informations en anglais.